L'Union mondiale pour la nature considère que les espèces exotiques envahissantes sont la deuxième menace sur la biodiversité après la destruction directe des habitats. En milieu insulaire, ces espèces exotiques, dont fait partie le bambou, constituent la première menace pour la biodiversité, notamment en cœur de parc. La route de la traversée fut une route touristique avant d'être une route économique. On a planté quelques espèces, dont le bambou, qui aujourd'hui pose quelques problèmes, tant pour la biodiversité que par rapport à son aspect accidentogène. Les scientifiques considérant que le bambou était une espèce envahissante, il appartenait au parc national de réagir. Après un événement cyclonique ou après un gros glissement de terrain, on a des sols nus, de la lumière, et là on a des processus naturels qui peuvent se mettre en place avec des espèces indigènes très particulières. Et le bambou, s'il est présent, peut perturber et complètement bouleverser cet équilibre. Donc notre rôle, c'est de veiller à sauvegarder ces équilibres en éliminant cette espèce exotique. Pour répondre à cette situation, une convention a été signée entre le Parc national, la DEAL et l'ONF, avec pour objectif de tenter une expérience de régulation du bambou qui pourrait permettre à plus long terme d'éliminer cette espèce du cœur de parc. Voilà, l'ONF a été sollicité par le Parc national pour encadrer ce chantier qui, il faut bien le préciser, est expérimental, dans le but de maîtriser le développement du bambou le long de la route de la traversée en zone cœur de parc. Il faut quand même préciser que ce chantier a un double objectif, contrôler le développement du bambou, mais surtout il y avait un problème de sécurité qui se posait par rapport aux usagers de la route. Routes de Guadeloupe, autre signataire de la Convention, avait la responsabilité de la mise en sécurité des zones d'abattage. Des zones d'abattage souvent escarpées qui ont rendu difficile l'évacuation de ces tiges longues d'une trentaine de mètres. L'élimination définitive du bambou en bord de route sera une réelle économie par rapport au coût d'entretien qu'il impose actuellement. Un travail entrepris avec ardeur malgré sa pénibilité. C'est dur, mais c'est technique, c'est physique, c'est dynamique. Tous les jours, c'est comme ça chez Joussi, mais c'est bien. Alors, la convention dit que nous allons couper du bambou que nous donnons aux utilisateurs en Guadeloupe qui en font la demande, puis nous posons une bâche noire suffisamment épaisse pour empêcher le passage de la lumière et essayer, je dis bien, d'étouffer le bambou. Après abattage, une autre équipe est chargée de poser ces grandes bâches opaques le long de la route mais aussi dans les endroits les plus reculés de la forêt. Cette même équipe avait pour mission le broyage et l'acheminement du bambou broyé. Sitôt coupées, les tiges sont évacuées vers une place de dépôt à Providence. Grâce aux annonces de Guadeloupe Folière et de France en Cours, c'est là que le rendez-vous a été donné aux particuliers, artisans et associations. Chacun a pu prendre gratuitement qui des tiges, qui du broyat de bambou. Une seule contrainte, signer le bon de prélèvement délivré par l'ONF. Dans cette opération d'éradication et de contrôle du bambou, l'ADEAL joue un rôle moteur, c'est-à-dire que c'est elle qui organise le dossier de réalisation. Et je voudrais souligner le côté financier, parce que ce n'est pas négligeable. Il y a quand même 63 opérations qui ont été retenues dans le cadre de la protection de la biodiversité sur le plan national. Et un tiers de ces programmes ont été retenus pour l'outre-mer. C'est pour montrer l'importance que l'outre-mer est de toute façon très bien pris en compte. Voilà. Et pour la Guadeloupe, cette opération représente un montant de 53 000 € et l'État, le ministère de l'Environnement, le soutient à hauteur de 72 %. Alors cette question des bambous, en fin de compte, est assez significative et assez exemplaire sur les nouveaux modes d'action du parc national. On a donc deux types de zones.
une zone cœur où la priorité est donnée à la biodiversité. Donc on vient couper le bambou dans un but de régulation pour préserver la biodiversité et on valorise au maximum la ressource qui est prélevée auprès donc, des différents utilisateurs de cette ressource. Et puis un mode d'action en aire d'adhésion où là la priorité est plus donnée à des questions partenariales, la biodiversité reste importante, mais où on va plus être dans une logique d'accompagnement d'activités économiques, de mise en place de filières, et où on peut réfléchir peut-être même à terme à des questions d'exploitation de cette ressource qu'est le bambou. Au cours de ce chantier pilote, nous avons testé différentes méthodes. À partir de ce résultat, nous pourrons ainsi faire régresser le bambou au profit de la végétation naturelle. L'ampleur de la tâche que représente l'élimination du bambou en cœur de parc permettra de fournir du matériau pendant des années. À long terme, la ressource présente hors cœur pourra continuer à approvisionner une filière. On extrait ce genre de feuilles de bambou avec lequel il devient très simple de produire des contreplaqués et toutes sortes d'autres produits, parce qu'on peut imaginer de mettre ce matériau aussi en forme et en faire par exemple des peaux fines de main moulées avec des résines pour en faire du matériau de couverture. Produire de la fibre de bambou demain comme on produit de la fibre de canne par exemple. Voilà. Eh bien, je vais en faire des petits crayons gris en branches de bambou. On pourra les retrouver dans un centre d'information du parc national qui se trouve à Marigot, à côté de Vieux Habitants. En vente à 3 €. Une autre piste concerne l'agriculture. Une expérience est actuellement en cours au CIRAD, menée par Bernard Dolle, pour qui le paillage de broyat de bambou constitue une alternative prometteuse à l'utilisation des herbicides. On sait que les insecticides, que les herbicides qui sont ciblés sur une plante ne sont pas complètement indemnes pour les autres plantes qui sont cultivées à côté. Et donc également sur les eaux de ruissellement, sur les sols, ça impacte l'ensemble de l'environnement de la Guadeloupe, qui, on le sait, est un environnement fragile puisque insulaire, avec de très fortes pluies, donc des ruissellements qui vont jusqu'à la mer, qui vont jusque dans les zones de captage de l'eau potable. Donc tout ce qu'on peut faire pour réduire les pesticides et les herbicides sont forcément bénéfiques sur l'ensemble de la filière en Guadeloupe. L'objectif du parc est aussi de pouvoir restaurer à l'intérieur du cœur forestier un espace forestier originel, débarrassé de ces espèces exotiques. Et le long de la route de la traversée, on a une présence relativement importante de ces espèces qui dénaturent quelque part cette valeur paysagère essentielle qu'on attend d'un cœur de parc. Ce chantier pilote doit encore démontrer son efficacité sur l'élimination définitive des touffes coupées. Mais ce qui est sûr, c'est que le retrait du bambou du cœur de parc prendra encore des années. Le succès exceptionnel que cette ressource a trouvé auprès des multiples utilisateurs démontre aujourd'hui que la poursuite de ces travaux ne pourra pas s'envisager sans eux. Tout est bon dans le cochon et dans le bambou, tout est bon pour faire de l'argent.